sind links und rechts von den Seitenausgängen. Dort erhalten Sie auch die Zookarten. Knies Kinderzoo in Rapperswil mit dem ersten Delfinarium in der Schweiz ist eine einmalige Attraktion für klein und groß. J'annonce le programme, les numéros. Vous avez toujours fait ça? Non, c'est la première fois. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Avant, je faisais avec ma mère un numéro japonais, antipotiste et un fil de fer oblique. Mais il y a 8 ans, j'ai eu un accident et j'ai pas pu le faire. Après, j'ai été opérée, j'étais 3 ans dans le plâtre et tout ça, alors j'ai changé. Vous êtes tombée? Oui, je suis tombée. Et vous pourrez reprendre ce numéro? Non, je crois que quand on laisse tomber des années, alors on peut pas, c'est difficile à le reprendre, je pourrais pas. Vous avez été immobilisée donc plusieurs années? Oui, 3 ans dans le plâtre. Qu'est-ce que vous aviez? Oh, 40 fractures sur une jambe, sur l'autre jambe des fractures, des transplantations d'os, et je sais pas, tout ce qu'on peut avoir, je crois, je l'ai eu. C'était la première fois? Oui, c'est la première, j'espère que c'était la dernière. Parce que vous faites partie d'une famille très célèbre. Oui, mon père et mon oncle, c'était les clowns. Les Cavallini, les clowns, ils étaient longtemps aussi. Alors maintenant, comment est-ce que vous voyez votre avenir? Moi, je fais jamais des projets pour demain, parce que avant je les faisais, puis tout d'un coup c'était tout à fait fini, que je pensais que l'année prochaine tu fais ça, et puis tout d'un coup on voit comme ça va dans 5 minutes, ça change toute la vie. C'est pour ça moi je pense jamais à demain. Je sais aujourd'hui je suis ici, je suis bien, peut-être demain, je sais pas ce qui arrive. Et vous êtes obligé de travailler? Ah oui, bien sûr. Et puis je pourrais jamais rester même ça comme ça tranquille. Une qui avait l'habitude de la vie d'un artiste, hein, il peut pas rester à la maison peut-être, hein, parce qu'on habite en Allemagne, je peux pas rester en Allemagne, assis toujours. Vous avez commencé à quel âge à travailler au cirque? Oh, j'étais tout petite, je faisais numéro avec ma mère, j'avais 5 ans, je commençais. Est-ce que vous êtes assurée? Non, personne nous assure. Donc vous devez assumer tous les frais de vos maladies? Oui, tout. Toutes les opérations en Italie, il fallait aller chez un spécialiste et tout ça. Hein. Bien, payé. Alors là, c'est la famille qui s'occupe de vous à ce moment-là? Oui, ma mère, elle a continué le travail, le numéro, parce qu'il pouvait aller aussi sans moi, le numéro. Alors elle a continué à travailler. Puis on était 4 ans en Italie, de suite, en hiver, en été, on a travaillé alors. Moi, j'étais la plupart à l'hôpital, et puis comme ça. Salut! Komm mal da! Nino, un riquitito. Una para mí. Una para mí. Ay, a ver con tu padre, anda. Vieni qui, questo ammazzo. Ciao. Pour la première fois, Dimitri, clown d'Ascuna, a passé une saison au cirque. Pour la première fois, sa femme et 4 enfants ont vécu cette vie de cirque. Avant, toute la famille vivait dans une villa. Cette année, c'est dans 2 roulottes qu'ils ont fait ensemble un étonnant tour de Suisse. Waarom doen ze immer mit dem Schiffbahn? Am See sind wir gewesen, von Gness. Vous êtes arrivé ici, vous avez dû mener cette vie des artistes du cirque. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné au départ? Qu'on n'avait pas autant de place qu'à la maison. C'était, je crois, au commencement, c'était ça, plutôt. Et le temps, il faisait froid, et puis c'était pas agréable, au commencement. C'est donc ce qui a été le plus difficile pour vous? C'était le plus difficile, oui. En revanche, qu'est-ce qui vous a paru le plus facile, le plus agréable? C'est le contact avec les artistes. Je crois que c'est ça qui m'a plu le plus. D'être si près l'un de l'autre, ce que j'avais pas l'habitude parce qu'on habite tout seul au Tessin et puis je n'ai pas de voisins, rien du tout, alors c'est ça qui m'a fait beaucoup de plaisir. Est-ce que le contact est facile? Oui, parce qu'ils ont bon cœur tous, je crois. En tout cas cette année, je trouve. Ils sont aussi tous du Sud, ils sont des Italiens, des Espagnols. C'est peut-être pour ça qu'on avait
on avait de la facilité au fond. Mener une vie de famille avec 5 enfants dans une roulotte, c'est très compliqué. Oui, c'est-à-dire, on a 2 roulottes, comme ça va. Si on avait une roulotte, je ne sais pas comment j'aurais fait, parce que toujours l'un sur l'autre, c'est un peu difficile. Mais comme ça va, au fond. Je m'arrange bien maintenant. Est-ce que les enfants se sont facilement adaptés à cette vie? Très facilement, oui. Parce qu'eux aussi, à la maison, manquent un peu les amis et tout ça. Et ici, ils ont trouvé beaucoup d'amis. Alors à eux, ça plaît beaucoup. Et pour l'école, par exemple? Oui, ça allait très bien parce que c'est pas tellement difficile ici, l'école. Ils ont quel âge, vos enfants? Ils ont 4,5, 6,5, 7,5 et 8,5. Et le plus grand, il a 14,5. Mais lui, il n'est pas avec nous maintenant. Où est-ce qu'il est? Il est dans un internat. C'était trop difficile pour lui aussi. Ja, klar. 2 Milchsachen, klar. No, li butti da una parte, non li butti su. Li butti di là. Passata. Sì, buttale diritte. Passata. Qua? Sì. Ale. Buttale su. Quello che c'è il tempo. Dai, ti dicono sforzo sulle braccia. Te cerchi sempre. Giri sempre con un fianco di là. Non si può girare il fianco. Perché si concentra di più. Te vali 0 di concentrazione. 0. Provi di anni. È inutile buttarsi a girare, quello non deve esistere. Piano e buttati diritto, Ale. Vedi che butti già la testa in là. Que lata estos también. No, estos están por ahí. ¿Eh? Guarda, gira qui, guarda i piedi così, le gambe così, un raggio. Mentre tu vedi un raggio. Dietro la seconda. No, è questa che deve arrivare dietro. Sì. ¿Huevo? ¿Lo quiere fresco el día? Bénur a 6 ans. Comme ses cousins plus âgés, il répète chaque jour des sauts qu'il fera plus tard au sein du numéro familial. Ah sì, vado anche a telefonare al dottore io. Mica male, dai. Stesso tempo per aria, Ferma la testa e butta sulle braccia. Ale. Vous faites ça, vous? Beaucoup d'années, j'ai commencé à travailler à 11 ans, comme ça. Maintenant, j'ai 26 ans, c'est beaucoup, je crois. Tous les jours. Est-ce que c'est un peu monotone, quelquefois? Non, je l'aime beaucoup. C'est pas monotone. C'est divertissant, je crois. C'est pareil un sport, non? Tous les jours, je fais un sport pour le physique, pour tout. Je me divers à travailler. Si vous vous mariez, qu'est-ce qu'ils vont faire, vos frères, sans vous? Oui, il y a le petit maintenant. Hein? Il travaille avec le petit. Il prendra votre place? Oui. Et la journée, qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais du sport. Je joue le tennis ou le ping-pong. J'ajoute un petit peu ma mère
pour le travail, à la maison, la cuisine, comme ça. Vous vous occupez des petits-neveux? Et oui, l'après-midi, oui, je répète avec eux. Ils sont très sévères avec les enfants, non? Oui, parce qu'ils sont petits et quelquefois ils pensent à jouer avec les autres petites, ils ne pensent pas beaucoup à répéter. Et alors, un petit peu de... c'est bien, pas beaucoup, mais un peu. Fatima Zora est contorsionniste depuis son enfance. Dans le cirque, on est, je crois, pas différent des autres, mais on doit être plus fort. Quand même, la vie dans le cirque, c'est très dur, mais très joli quand même. Pourquoi c'est très dur, la vie d'un cirque? Oh oui, c'est dur parce qu'on se déplace tout le temps, on n'est pas toujours dans un même endroit et on voit toujours des gens différents. C'est quelque chose de, je crois, différent des autres, non? Une personne qui est née dans une ville et meurt dans une ville, il connaît tout le monde. Mais nous, chaque année, on change. Et on arrive dans un cirque, on ne connaît personne. Et on doit se faire aux gens. Ça change un peu, mais quand même, je crois que quand on aime le cirque, on doit aimer aussi ça. Vous vous liez facilement avec les gens? Oui, je crois, oui. Ça m'est arrivé de connaître personne dans le cirque. Et le jour suivant, 2 jours après, je connais tout le monde et je me donne très bien avec tout. Mais entre les artistes, c'est comme ça, on fait tout de suite amitié. Est-ce que vous avez la possibilité de rencontrer des gens qui sont en dehors du cirque? Presque jamais, parce qu'on sort seulement pour se promener, pour voir des magasins, tout ça. On parle presque jamais avec les gens que c'est pas de notre métier, de notre milieu. Presque jamais. Ça vous manque? Non, on a notre monde. On a suffisamment de gens ici, vous parlez. Quelquefois, oui, on parle. Mais très peu, très peu. Est-ce qu'on peut se sentir solitaire dans un cirque? Non, je crois pas. C'est impossible, vous savez, on ouvre la porte de sa caravane, on trouve toujours quelqu'un à côté. On ne peut pas être seul. Seulement si on se renferme dans sa caravane, bien sûr. Mais on sent toujours les bruits dehors, on ne peut pas être seul. Est-ce que c'est justement cette solitude qu'on peut trouver ailleurs qui vous pèse quand vous n'êtes pas au cirque? Oui. Je ne veux pas penser de vivre dehors du cirque, je ne pourrais pas. Moi, j'ai été 2 ans à Moulin Rouge, à Paris, et c'était quand même un monde dans le milieu des artistes, et c'était terrible pour moi. Je me sentais malade, j'ai dû finir et retourner au cirque. Qu'est-ce qui vous manquait surtout? Oh, c'est l'ambiance, je sais pas, il y a quelque chose de très bon dans le cirque, l'odeur, les gens, je sais pas. La vie à l'air libre, c'est très très joli. Schauen Sie mal auf, bitte. Toter. Ein Knochen? Ah, Meniskus. Salve, bitte. Kommen Sie mal rein. Sind links und rechts von den Seitenausgängen. Dort erhalten Sie auch die Zookarten. Knies Kinderzoo in Rapperswil mit dem ersten Delfinarium in der Schweiz ist eine einmalige Attraktion für klein und groß. J'annonce le programme, les numéros. Vous avez toujours fait ça? Non, c'est la première fois. Qu'est-ce que vous faisiez avant?
Avant, je faisais avec ma mère un numéro japonais, antipotiste et un fil de fer oblique. Mais il y a 8 ans, j'ai eu un accident et j'ai pas pu le faire. Après, j'ai été opérée, j'étais 3 ans dans le plâtre et tout ça, alors j'ai changé. Vous êtes tombée? Oui, je suis tombée. Et vous pourrez reprendre ce numéro? Non, je crois que quand on laisse tomber des années, alors on peut pas, c'est difficile à le reprendre, je pourrais pas. Vous avez été immobilisée donc plusieurs années? Oui, 3 ans dans le plâtre. Qu'est-ce que vous aviez? Oh, 40 fractures sur une jambe, sur l'autre jambe des fractures, des transplantations d'os, et je sais pas, tout ce qu'on peut avoir, je crois, je l'ai eu. C'était la première fois? Oui, c'est la première, j'espère que c'était la dernière. Parce que vous faites partie d'une famille très célèbre. Oui, mon père et mon oncle, c'était les clowns. Les Cavallini, les clowns, ils étaient longtemps aussi. Alors maintenant, comment est-ce que vous voyez votre avenir? Moi, je fais jamais des projets pour demain, parce que avant je les faisais, puis tout d'un coup c'était tout à fait fini, que je pensais que l'année prochaine tu feras ça, et puis tout d'un coup on voit comme ça va dans 5 minutes, ça change toute la vie. C'est pour ça moi je pense jamais à demain. Je sais aujourd'hui je suis ici, je suis bien, peut-être demain, je sais pas, ce qui arrive. Et vous êtes obligé de travailler? Ah oui, bien sûr. Et puis je pourrais jamais rester même ça, comme ça tranquille. Une qui avait l'habitude de la vie d'un artiste, hein, il ne peut pas rester à la maison peut-être, hein, parce qu'on habite en Allemagne, je ne peux pas rester en Allemagne, assis toujours. Vous avez commencé à quel âge à travailler au cirque? Oh, j'étais tout petite, je faisais numéro avec ma mère, j'avais 5 ans, je commençais. Est-ce que vous êtes assurée? Non, personne ne nous assure. Donc vous devez assumer tous les frais de vos maladies? Oui, tout. Toutes les opérations en Italie, il fallait aller chez un spécialiste et tout ça. Hein. Bien, payé. Alors là, c'est la famille qui s'occupe de vous à ce moment. Bien. À peine les derniers spectateurs ont-ils quitté la tente que les trapézistes remontent sur leurs échelles à cordes. Chaque soir, souvent au-delà de minuit, ils répètent leur numéro. Au cirque, les journées sont longues. No, che devi buttare sulle gambe, senti, forza. Adesso ti sei alzata come un volvo. Si è alzata. Guarda come hai fatto quando sei tornata, Est-ce que le prix des contrats que vous avez doivent vous permettre de mettre de l'argent de côté pour plus tard? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on travaille. Sinon, on devait chercher une autre chose. On ne peut pas travailler toute la vie. On doit penser au jour de demain, comme tout le monde. Vous avez une retraite ou quelque chose? Non, on n'a pas de retraite, mais quelque chose à part pour le jour de demain. De faire je sais pas, un petit... comment c'était? Un capital aussi. Oui, c'est ça. Mais vos parents, par exemple, qui étaient au cirque et qui sont âgés maintenant, est-ce qu'ils peuvent vivre sur ce qu'ils ont mis de côté? Oui, bien sûr, mais aussi parce que de ce que j'ai gagné aussi. Ils Donc ont vous ces travaillez- maisons et ils ont un cirque maintenant aussi, un petit cirque. C'est ça qui les aide à vivre. Vous travaillez un peu pour eux? Oui, bien sûr, toujours. C'est une habitude dans le cirque de travailler pour ses parents? Bien sûr, ils ont travaillé pour nous et maintenant c'est à nous de travailler pour eux. Ça, c'est quelque chose de normal, je crois. David, mach noch eine Brücke. Und diese Brücke und den Flickflack. Ja. Ein. Drücken, feste. Feste. Gut, nein. Ist gut, hein? Ein. Ja. Ça vous a paru étrange d'épouser un clown? Non, pas du tout.
Pendant ces 9 années de mariage, vous avez été souvent séparés? Oui, trop. Vous l'avez suivi au début? Au début, jusqu'à j'avais le premier enfant, je suis allée avec lui. Et après, de temps en temps, mais c'est quand même trop. Il est trop souvent loin, je trouve. Quelle moyenne approximativement? Combien de mois par année? Avant le cirque, l'année avant, il était 9 mois, il était loin. Sans revenir? Sans revenir, mais je l'ai vu de temps en temps. Je suis allée le rejoindre quelquefois. Au fond, votre sort de vie de clown est différente des sorts des femmes du cirque qui généralement sont toujours avec leur mari. Eux, ils sont toujours avec leur mari, oui, parce que souvent la femme, elle travaille aussi. Alors ils sont toujours ensemble. Ils vivent la vie dans la roulotte, toute leur vie. Lorsque vous parlez ensemble, qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile pour ces femmes de cirque? C'est difficile à dire. Qu'est-ce qui leur pèse le plus? De ne pas avoir de maison solide? Peut-être, parce que j'entends souvent qu'elles disent si on avait une maison, si on avait un peu plus de place. Je crois que c'est peut-être ça aussi. Mais je ne sais pas s'ils étaient contentes quand même dans une maison. Ils s'imaginent maintenant que ce serait une belle vie comme ça, mais je crois qu'ils ont trop d'habitude de voyager toujours dans la roulotte. Vous discutez très librement entre vous. Est-ce qu'on parle beaucoup du cirque, en dehors du cirque? Beaucoup du cirque, oui. Surtout quand on est tous ensemble. On parle que du cirque ou du football. Je crois qu'on n'a pas d'autres choses à se dire, au fond. Avec les femmes, on parle des enfants, ce qu'on va manger, ce qu'on va... Est-ce qu'elles sont au courant de ce qui se passe dans le monde? Est-ce qu'elles lisent les journaux? Pas beaucoup. Il y en a peu, je crois, qui s'intéressent à ce qui se passe au monde. Mais moi et Dimitri et moi, au commencement, on se laissait un peu prendre du cirque. On ne s'intéressait plus à ce qui se passe au monde. Les premiers mois, mais après, on s'est dit, ça ne va pas continuer comme ça. Et on s'est de nouveau intéressés. Mais je crois, eux, ils écoutent un peu les nouvelles, mais pas tous. En même temps, il y a la télévision qui parle quelque chose d'autre, et puis il y a la radio qui... Ils ne peuvent pas se concentrer, je crois, sur ce qui se passe au monde. Vous croyez qu'elles lisent des livres? Non, jamais. Donc les gens du cirque ne vivent que pour le cirque et ne parlent que du cirque? Oui, je crois. Oui. Was das Ding an muss ich runter.